Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va bouturer le millepertuis. Alors il y a plusieurs catégories, il y a les petites plantes qui sont assez basses, qui permettent de bien tapisser un massif ou quelque chose comme ça. Ou il y a ceux qui sont carrément arbustifs, qui deviennent assez grands. Alors c'est la même technique pour les deux, donc pour ceux qui ont les petites feuilles et pour ceux qui deviennent assez grands. Donc vous coupez en fait, on va dire, une branche d'une dizaine de centimètres pour la bouture. Alors vous coupez là où vous n'avez pas de bourgeons et vous essayez d'en prélever plusieurs. Donc là on va attaquer sur la bouture de millepertuis. Alors du coup ce qu'il faut faire, c'est retirer comme d'habitude toutes les feuilles du bas. Donc sur 2/3 de la plante vous retirez les feuilles, enfin 2/3 de la bouture. Tac, vous retirez ça. Vous coupez les feuilles. Alors vous coupez les feuilles du haut, vous pouvez couper les feuilles aussi sur les côtés à moitié pour éviter l'évapotranspiration. Vous coupez sous un nœud à plus de la moitié, de la bouture. Voilà, donc ici vous coupez sous un nœud, paf, et là vous avez votre bouture qui est quasiment finie. Alors peut-être on peut carrément retirer notre feuille. Comme ça, ça permet de laisser 2 étages de feuilles, vous les coupez à moitié et là vous avez votre bouture qui est réalisée. Il faut à peu près que ça fasse la taille d'un doigt au niveau de la partie qui prendra racine et à peu près du petit doigt au niveau de la partie haute. Alors après ça dépend de la variété que vous avez forcément. Pour les petits, ça sera pas autant. Donc là, voilà, vous la mettez directement en terre. Vous faites pareil pour la deuxième. Alors moi je vais en mettre plusieurs, comme ça permettra en fait d'avoir un peu plus de chances de réussite, puisque forcément c'est pas sûr à 100% au niveau de la bouture. Une fois que c'est fini, avec une bouteille, vous faites l'effet d'une cloche, comme ça permet de garder une humidité ambiante et la plante n'aura plus qu'à la chaleur, et la plante n'aura plus qu'à se focaliser que sur l'émission de racines. Ça la protégera des vents, etc. Donc vous la conservez quand même dans un endroit quand même assez à l'ombre, que la bouteille ne soit pas tapée au soleil et que ça ne les fasse pas cramer. Et donc au bout d'un certain temps, c'est quand même assez rapide. L'année d'après, vous avez quand même une plante qui quand même s'est bien développée, parce que ça reste une vivace et les vivaces, ça se développe assez rapidement. Il faut absolument que votre pot soit bien troué et vous arrosez amplement. Et puis voilà, et vous surveillez tout simplement que la terre soit quand même tout le temps humide. J'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Yann. Ouais, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est très important pour suivre nos petites aventures. On fait des vidéos et des photos de l'évolution. On fait aussi des tutos. Voilà, donc n'hésitez pas pour suivre les actualités. Et puis surtout pour nous donner de la grosse force, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça fait très plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Professeur Plante avec Yann. Bye bye. Ciao, ciao.